Monsieur Deogracia Bungamouzi, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter brièvement la situation actuelle en Ituri concernant les activités du groupe rebelle Codeco? Quels sont les principaux faits marquants de ces derniers jours? Il faut d'abord noter que la situation en Ituri devient de plus en plus très compliquée et surtout perplexe. Je veux vous rappeler que les exactions de groupes armés Codeco principalement ont commencé depuis 2017. Aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que Codeco est en train de tuer, de violer, de massacrer, de brûler et de détruire le territoire de Ndjougou. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire de Ndjougou est invivable à cause de la milice Codeco. Alors, il y a pratiquement un mois, après peu d'accalmie, et on ne comprend pas le parallélisme, surtout depuis la chute du Goma, où Codeco a repris les hostilités, et cette fois-ci, de manière très spectaculaire. Parce que depuis le dimanche, la nuit, la population a commencé à alerter d'un rassemblement massif de la milice Codeco. Exactement le lundi, ils sont arrivés au site des déplacés de Gaïba, dans le territoire de Ndjougou. Ils ont massacré 15 personnes. Mardi, c'était le carnage total. Comme le mardi, la population s'était rassemblée aux alentours des protégants de la MONUSCO. Malheureusement, les protégants de la MONUSCO ne leur ont pas donné l'accès à l'intérieur. Codeco est arrivé à massacrer 52 personnes. Ça, ce sont des corps qui ont été enterrés le mardi. Comme cela ne suffisait pas, le mercredi, Codeco est revenu et a tué 4 personnes. Comment les autorités congolaises et les forces de sécurité réagissent-elles face à ces exactions? D'abord, le porte-parole de l'armée de la 32e région militaire, le lieutenant Général Chikodi, a appelé les groupes armés seulement au calme. Pourtant, ils ont justifié disant que non, la milice zaïre qui est aussi active dans le territoire de Ndjougou, qui a commencé à tuer 2 personnes de la communauté Nendu. Mais l'armée, nos autorités militaires, comme vous le savez, nous sommes sous état de ont plutôt commencé à justifier l'acte de Codeco comme représailles à l'attaque de la milice zaïre. Quelles sont alors les actions menées par la société civile pour soutenir les victimes des exactions de Codeco? Mais vous le savez, jusque-là, on ne se limite qu'au plaidoyer, mais également plusieurs restrictions ont été faites par les autorités, vu que nous sommes sous état de siège. Récemment, on a pratiquement interdit tout rassemblement de structures citoyennes pour que c'est des limites, les chefs d'action de la société civile. Quelles solutions à long terme la société civile et les acteurs locaux proposent-ils pour mettre fin à la violence des groupes armés en Ituri? La solution a été proposée à la table des autorités tant nationales que provinciales. Lors du début de cette législature, les élus de la province de l'Ituri, les élus nationaux, avaient approché le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, la primature et la présidence afin de leur présenter un document intitulé La contribution des élus de l'Ituri pour la restauration de l'autorité de l'État et pour une paix durable en Ituri. C'était un document qui devait servir de guide pour organiser un forum inter-iturien sous la présidence de la primature ou de la présidence de la République. Mais malheureusement, vous allez comprendre que ce document a été défalqué et réparti à 3. On a pris ce document, on a adapté pour organiser le forum de la Chopo. Aujourd'hui, le conflit dans la province de la Chopo a trouvé la solution grâce aux documents et aux efforts des élus de l'Ituri. Qu'est-ce qui bloque que le dialogue inter-iturien ait lieu? On ne comprend rien. Il y avait une commission mise en place dont moi-même, on a proposé ces documents, on a amendé le terme de la référence de ces documents. Il a été même proposé la date de la tenue du dialogue inter-iturien. Mais jusqu'aujourd'hui,